Salut la famille, c'est Farid d'After School. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialisé dans l'accompagnement scolaire, c'est-à-dire que ma mission, c'est que à l'école, les élèves réussissent et que les parents soient contents. La semaine dernière, je vous ai expliqué comment travailler en groupe pour réviser de manière plus efficace pour le brevet. Et justement, cette semaine, je vais vous parler de tout ce qui a changé dans le brevet depuis la réforme. Comme c'est un peu compliqué, je vais faire ça avec deux vidéos. Une première, celle-ci, qui parlera du contrôle continu, et une seconde pour parler de l'épreuve finale. Alors pour commencer, il faut savoir que le brevet, il est sur 700 points. 400 points pour la partie contrôle continu et 300 pour l'épreuve finale. Autant vous dire que la partie contrôle continu est très importante. Alors le contrôle continu, c'est quoi? C'est l'évaluation sur 8 composantes du socle commun. En gros, 8 matières. On va les citer et je prends ma feuille parce que c'est impossible à retenir. La première, c'est comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. En gros, c'est le français. Ensuite, comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant, une langue régionale. Le breton, l'anglais, d'autres trucs. Ensuite, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Là, on est plus sur les maths avec toute la partie informatique, Scratch, etc. que vous avez vu pendant ces années. Ensuite, comprendre, s'exprimer en utilisant le langage des arts et du corps. Là, c'est plus les arts plastiques, la musique et peut-être un petit peu le PS aussi. Les méthodes et outils pour apprendre. Là, c'est tout ce qui est méthodologie. On en a parlé la semaine dernière avec la vidéo sur le travail en groupe. La formation de la personne et du citoyen. Là, on est sur l'éducation morale et civique. Enfin, les systèmes naturels et les systèmes techniques. SVT, physique-chimie. Et pour terminer, la représentation du monde et l'activité humaine. Là, on est vraiment sur l'histoire-géographie. Pour chacune de ces matières, tu seras noté en fonction de ta maîtrise. Si ta maîtrise est insuffisante, tu auras 10 points. Si ta maîtrise est fragile, tu auras 25 points. Si elle est satisfaisante, tu en auras 40. Et si tu as une très bonne maîtrise, là, ce sera 50 points. Ça veut dire que si tu as 50 points dans chacune des 8 matières, tu as la totalité des points du contrôle continu et donc déjà 400 sur 700 pour le brevet. A l'inverse, si ta maîtrise est insuffisante sur toutes les matières, tu n'as que 80 sur 700. Toute cette évaluation, le contrôle continu se fait sur le cycle 4, c'est-à-dire la 5e, la 4e et la 3e. En plus de ça, en fin de 3e, pour les 300 points restants, on aura l'épreuve finale. Mais ça, ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Comme d'habitude, si tu as aimé, tu likes, tu partages. Et puis n'oublie pas, tu peux nous suivre sur la chaîne YouTube d'After School et sur la page Facebook pour avoir la suite de cette vidéo qui arrivera la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on avance un petit peu plus sur le programme dont je vous avais parlé. Je peux déjà vous le dire, ça concernera les mathématiques pour le brevet. Donc restez connectés.